À peu près au bout de 7 ans, j'ai vraiment ressenti le besoin de me lancer à mon compte. Quand j'ai créé l'entreprise, il était hors de question déjà d'utiliser de la chimie traditionnelle, par exemple. Chaque salarié, en fin de prestation, va checker son stock chantier chez le client directement et en quelques clics sur son smartphone, va pouvoir repasser une commande pour la semaine suivante. Le point principal et crucial, surtout pour la désinfection, c'est que le produit ne se dégrade pas aussi vite que si c'était un produit concentré mélangé avec de l'eau du robinet. Exact. Un flacon d'un produit concentré mélangé avec de l'eau, au bout de 2 semaines, il ne désinfecte plus. On gère pas une société de nettoyage de je suis tout seul, je suis à 5 salariés, j'en ai 10, j'en ai 15, j'en ai 50, j'en ai 150. Au fur et à mesure que vous allez grossir, on ne gère pas de la même manière une société de nettoyage de cette taille, de cette taille, de cette taille, de cette taille. Bonjour les nettoyeurs, alors si vous me suivez sur LinkedIn et sur Facebook, vous savez que j'étais la semaine dernière sur Chalon-sur-Saône pour former 4 salariés d'une société qui fait un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette semaine, je suis en Alsace où on va rencontrer Yann qui a sa société de nettoyage et qui nous a rejoint chez Econetto il y a à peu près 3 ans. Il a commencé directement avec nous parce qu'il faisait 0 euros de chiffre d'affaires quand il a créé sa société. Et voilà, on l'a accompagné, on l'a aidé à développer sa structure en commençant de zéro. Donc on va à sa rencontre, on va rester une journée et demie ensemble où on va se former sur le logiciel et puis voir un peu au niveau des stratégies commerciales, marketing, ressources humaines, ce qu'on peut mettre en place pour continuer à booster sa boîte qui a une très belle croissance. On se retrouve là-bas. Yann, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Bon, du coup, on est en Alsace, on est à Marlenheim, on a combien de temps de Strasbourg ici? Tout à fait, on est à une vingtaine de kilomètres. D'accord. 25 minutes, 30 minutes quand la circulation... D'accord. Donc, tu as rejoint Econetto il y a combien de temps? Alors j'ai rejoint Econetto au tout début de la création de l'entreprise. Tu faisais 0 euros de chiffre. Tout à fait, j'étais tout seul, 0 euros de chiffre. J'ai trouvé Econetto par le biais d'internet en faisant des recherches avant la création. D'accord. Parce que le but c'était de démarrer avec un logiciel dès le départ, mais un logiciel qui soit fonctionnel, et vraiment adapté au métier de la propreté. Parce que tu connaissais déjà la propreté? Oui. D'accord. Et la problématique des logiciels. Voilà. C'est quoi ton expérience? Tu viens d'où à la base? Avant d'ouvrir ta boîte de nettoyage, qu'est-ce que tu avais comme bagage qui t'a permis d'ouvrir cette société? Alors j'ai un long parcours un peu divers. D'accord. J'ai travaillé dans l'agriculture dès le départ de mon entrée sur le marché du travail. Ma maman, qui avait une exploitation agricole. Donc j'ai démarré dans... Entrepreneur déjà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai démarré dans ce cadre-là. Et je me suis orienté ensuite vers le travaux publics. Car je n'avais pas envie de reprendre l'exploitation familiale pour des contraintes... Voilà, pour les contraintes que ça implique. Même en termes de rentabilité, l'agriculture, on sait que ça n'est pas... C'est un métier difficile. Voilà. Ça se peine beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns qui gagnent de l'argent. Oui, malgré tout. Et ensuite, alors, ça me fait sourire parce que ça me rappelle une phrase qu'un confrère m'avait dit à l'époque. On rentre dans le nettoyage un peu par hasard et on y reste par conviction. C'est exactement ça. Voilà. En fait, c'est ce qu'on m'a dit et quand on me l'a dit, je me suis dit, ouais, c'est ça en fait. Ouais. Exactement. C'est vrai qu'au début, le nettoyage, ça fait pas... Ça fait pas rêver. C'est pas rêver. C'est pas quand on est petit, les enfants ils te sortent, j'ai envie d'être astronaute, ils te disent pas j'ai envie d'avoir une boîte de nettoyage. Tout à fait. J'ai envie de nettoyer des façades ou des vitres. Exactement. Okay. Et donc voilà, je suis arrivé dans une structure sur Strasbourg. D'accord. Donc il y avait à peu près une centaine de salariés, 115. Comment ça, c'est une grosse boîte? Et 5 millions de chiffres à peu près? Ouais, à peu près 5 millions. Okay. Et donc je suis rentré en tant que responsable d'équipe. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai gravi des échelons et acquéri aussi une certaine expérience. Et fort heureusement, j'ai eu l'occasion de me former en parallèle, toujours dans les métiers qui concernaient l'entreprise. Donc l'entreprise fonctionnait bien avec, à l'époque c'était pas le CPF, c'était le DIF. Tout à fait. Du coup tu t'en servais quand même pour avoir des formations pas forcément diplômantes, mais au moins pour chercher à vraiment avoir tous les avoir tous les éléments en main pour pouvoir travailler correctement. Okay. Et à peu près au bout de 7 ans, j'ai vraiment ressenti le besoin de me lancer à mon compte. Ouais.
Toujours parce que j'avais cette petite voix derrière moi qui m'appelait en me disant voilà. Si tu te mets pas à ton compte maintenant, ça sera jamais tard. quoi. Voilà. Ouais. C'est pas quand tu as 60 ans, tu te dis est-ce que je me mettrai pas à mon compte. C'est ça. Il y en a qu'on le regrette. Après, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, mais plus tôt on le fait, peut-être mieux c'est parce que c'est. Et là, c'est pas un peu un grain de folie, genre t'es salarié, t'es quand même chef d'équipe. J'étais responsable d'exploitation. Responsable d'exploitation, salaire, on en parle. Combien à peu près? J'étais au-dessus entre 2000 et 2005. Donc c'est quand même, ça va, c'est quand même un bon poste. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un grain de folie? J'étais en CDI, voilà. T'as démissionné carrément. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Bon, est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour se dire, quand tu gagnes 2005 net, de se dire, allez, j'ouvre ma boîte? Parce que tu sais pas comment ça va. Exactement, on ne sait pas. Tu n'as jamais été à ton compte, tu n'as jamais trop prospecté. Si, tu as un peu de retour, un peu en tant que technico-commercial, tu avais déjà vendu des contrats? Bien sûr, ouais. Quelques-uns, mais pas aussi. Tu savais de quoi tu étais capable, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, tu n'avais pas une conviction non plus, tu n'étais pas... pas serein non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, tu ouvres ta boîte, en partant de zéro, tu te dis direct, il faut que je m'entoure des bonnes personnes, il faut que... il faut que je me crée un réseau de professionnels déjà, pour faire connaître l'entreprise. eBioPro, c'est quand même né de convictions aussi personnelles. Moi, quand j'ai créé l'entreprise, il était hors de question déjà d'utiliser de la chimie traditionnelle, par exemple. Okay. Pour la simple et bonne raison que les salariés avec qui je viendrais à travailler, d'une manière éthique, ça n'aurait été pas logique de les faire travailler au quotidien avec des produits qui soient dangereux pour eux, et alors encore plus pour nos clients. C'était pas logique pour moi. Et fort heureusement, je suis entouré de fournisseurs qui sont également sensibles à cette idée de responsabilité globale de par nos interventions. Et j'ai été très accompagné, fort heureusement, sur le choix des produits et la manière dont on organise la mise en place, etc. sur les chantiers. Tout à fait. Okay. Ouais, donc en plus, tu as une sensibilité déjà à la base parce que tu maîtrisais déjà un peu le métier. Et puis après, derrière, tu t'es dit, ok, on va pousser le concept un peu plus loin, à dire, voilà, on va vraiment mettre en place des processus, faire attention aux produits qu'on achète. C'est que tu as des produits, tu as de l'éthylène glycol, etc. En contact avec la peau, ou même juste à inhaler ça, toute la journée, ça va 5 minutes. Quoi. Pour le personnel, c'est pas bien long. Complètement. Surtout qu'on n'a pas encore de retour sur la santé, c'est vraiment ce que ça cause au bout de 5-10 ans que tu es en contact avec. Donc, effectivement, toi, tu mets ça en place, donc tu me parles de conviction. Donc, au-delà des produits, en termes de bien-être, qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place pour tes salariés? Parce que finalement, c'était ça aussi. Tu t'es dit, il faudrait que j'arrive à faire en sorte que mes salariés ils se sentent bien. Tout à fait. Enfin, à la base. Ça me semble logique. Je veux dire, oui, mais c'est le truc que j'ai vraiment beaucoup ressenti. Quand je suis arrivé ici, que j'ai discuté un peu avec tout le monde, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti, que tu es vraiment attentionné. Quoi. En plus, on sent, parce que tu sens les gens qui sont un peu faux semblants, semblants de s'intéresser aux gens, et puis tu as ceux qui s'intéressent vraiment. Voilà. Et là, c'est clair qu'on sent la différence. Tu prends le temps d'être à l'écoute et tu rebondis sur ce que les gens te disent et tu vas chercher plus loin. Quoi. Complètement, Ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Effectivement, avec les salariés, moi, c'est des partenaires, c'est des collaborateurs avec qui on est en contact de manière hebdomadaire, par exemple, au minimum. Je veux dire, sans mes salariés, je ne suis rien, et vice-versa. Donc, c'est vraiment... en parlant de salariés, voilà. On a une dame qui arrive, on vous reprend après. Bonjour. Ça va, Marine? Donc, on est heureux de nouveau ensemble. Donc, on a effectivement Marine qui est passée poser les clés et puis repartir. En fait, elle est venue récupérer le stock dont elle a fait commande sur Econetto d'ailleurs. D'accord. Donc elle passe, chaque salarié a la possibilité de passer sa commande de consommables. Alors quand je parle de consommables, c'est les chiffons microfibres, les bandeaux de lavage, les bandeaux scratch et les produits. Okay. Donc ce qui fait que, en gros, tu as mis en place des tâches collaboratives, il te crée une tâche et toi derrière, après tu sais... Tout à fait, voilà. Et bientôt, il y aura directement c'est un système de e-commerce intégré dans Econetto, on en parle qui pas. Permettra... voilà. Effectivement, d'accord. Et donc ça permet plein de choses, ça permet de tracer un peu ce qui se passe pour chaque chantier parce que c'est vraiment nominatif. Et d'être sûr que chaque salarié est bien équipé parce que ça c'était une très grosse problématique. Moi je sais que mon père à l'époque des abonnements de téléphone qui coûtaient une blinde et que je payais à la minute. Et je sais que dans la plupart des sociétés de nettoyage, c'était les femmes de ménage qui étaient ou techniciens de surface ou techniciennes de surface qui étaient obligées d'aller acheter
eux-mêmes ou elles-mêmes leurs produits en grande surface. C'est pas du tout adapté. Simplement parce que quand elle demandait des produits, elle mettait une plombe à se faire livrer, qu'il fallait qu'elle appelle, du coup ça leur décomptait des temps en minutes. C'est vrai que mon père, quand il a créé sa bonne nettoyage en 2004, il a dit écoutez, vous avez déjà un abonnement de téléphone, mais tant que je décroche pas, vous ne payez pas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez me faire sonner. Moi je vois que j'ai un appel en absence, je vous rappelle. Et je viens vous livrer les produits dans la journée, ou dans la soirée directement chez vous, ou si vous repassez au bureau, vous venez récupérer votre stock. Voilà. Mais ce qui fait qu'il n'y avait pas de cette question de dire est-ce que, pour rester poli, est-ce qu'elle va travailler avec la bite et le couteau parce qu'elle n'a pas été approvisionnée comme il fallait. Tout à fait. Moi j'ai vu des sociétés de nettoyage où c'est une femme de ménage directement qui vide le sac d'aspirateur. Parce que son sac est plein. Voilà, qui va nettoyer les WC avec un microfibre, et puis le microfibre, elle va le réutiliser ensuite dans les bureaux. Puis elle va nettoyer le clavier avec. Parfois, c'est étonne pourquoi il y a un taux d'absentéisme important dans les bureaux parce que tout le monde est malade. Tout à fait. Et ça, c'est un truc, on se dit, mais c'est quand même aberrant qu'il n'y ait pas un automatisme qui permette de facilement faire remonter l'information comme ça. Alors après, tu as le SMS et tout, mais toi, tu as combien de salariés maintenant? Alors là, on a 12 salariés plus un intérimaire pour la forte saison. Donc, il faut recentraliser les données. Parce que en fait, chaque salarié a un accès à Econetto, alors un accès limité bien sûr, mais un accès à son planning, à chaque tâche qu'il doit réaliser, mais également à cette option où on peut passer des commandes. Et on a créé une adresse mail qui est redirigée directement, où toutes les commandes seront redirigées directement. Donc c'est vraiment une gestion très simple, efficace parce qu'il n'y a pas de perte de données. Pas des technologies lourdes à utiliser. Chaque salarié en fin de prestation va checker son stock chantier chez le client directement et en quelques clics sur son smartphone va pouvoir repasser une commande pour la semaine suivante. Donc à lui aussi d'avoir cette autonomie de gestion de chacun de ses sites. Donc ça permet aussi l'autonomie. Ça les responsabilise. Parce que le but c'est aussi de dire prévoyez un stock d'un mois aussi. Quand vous allez en congé, prévoyez que le stock soit assez approvisionné pour que la personne qui va venir vous remplacer ne soit pas, elle, obligée de faire cette gestion derrière vous. Et ça, c'est quand même des choses qui facilitent au quotidien le travail des salariés. Donc c'est vraiment très important. Donc il y a toute cette logistique qui a été mise en place que beaucoup de sociétés de nettoyage n'ont pas et qui cause énormément de problèmes après derrière. Et tu parlais des produits et surtout des microfibres. Alors les produits, nous on est principalement, alors pour l'entretien courant, notre cœur de métier en fait, l'entretien courant, on est sur une gamme 100% éco-responsable. Donc c'est soit éco-label, éco-cert. éco-cert pour la désinfection. Donc chaque produit est prêt à emploi. Donc, tu ressens, alors toi tu as mis ça en place pour le bien-être des salariés, mais est-ce que tu ressens que tes clients te le demandent? Ou ils s'en foutent? En fait, non, ils s'en foutent pas, ils savent pas. Disons qu'ils n'ont pas encore été sensibilisés. C'est ça, exactement. Ils n'ont pas cette... Parce qu'aujourd'hui, vous allez en grande surface, vous achetez des produits qui sont quasiment tous prêts à l'emploi. Et ils s'imaginent que les produits que, de manière générale, les sociétés de nettoyage, enfin les entreprises de propreté, utilisent... Ce qui est le cas, pour beaucoup de sociétés de nettoyage, on ne va pas se mentir. Alors nous, on est sur une gamme pro. D'ailleurs, c'est une gamme, pour la grosse partie, c'est une gamme française, en plus, élaborée en France, fabriquée en France. Et en fait, cette gamme est prête à l'emploi. Donc déjà, on évite les surdosages ou sous-dosages. Donc on garde une efficacité de produit. Et de la perte de temps aussi. Parce que bien sûr. Et le point principal et crucial, surtout pour la désinfection, c'est que le produit ne se dégrade pas aussi vite que si c'était un produit concentré mélangé avec de l'eau du robinet. Exact. Un flacon d'un produit concentré mélangé avec de l'eau, au bout de 2 semaines, il ne désinfecte plus. Mais un flacon, en 2 semaines, il n'est pas vide. Il va vous durer 2 mois. Sur un bureau de 130 mètres carrés avec 4 postes de travail et 2 sanitaires, le flacon, il dure 2 mois. Ça, c'est... T'as le client, il est dans son bureau, il voit que la femme de ménage, elle désinfecte. Il croit que ça désinfecte alors qu'en fait... Mais en fait, ça n'est pas désinfecté. Et tu avais également parlé de la problématique des chiffons utilisés dans les sanitaires et ensuite dans les bureaux. Courant. Que beaucoup font aujourd'hui quand même maintenant, c'est de mettre des microfibres de couleur. Donc nous, on a un code couleur, tout ce qui est rose, rouge, c'est sanitaire. Tout ce qui est bleu, vert, c'est... le personnel le respecte, ça? T'es sûr? Le personnel le respecte. Ok. Et c'est une microfibre... Ils ont été sensibilisés, tu leur as expliqué pourquoi? Alors oui. Ils le savent. Déjà, ils ont été sensibilisés. Tiens, c'est le rouge, c'est pour ça, et le bleu, c'est pour ça. Non, ils ont été sensibilisés, donc effectivement, en expliquant pourquoi
on met cette méthode en place. Et là, je reviendrai sur la mise en place d'un salarié. C'est qu'à la base, quand on accueille un nouveau salarié, déjà, on ne le laisse pas dans la nature. On l'explique. Il y a toute une checklist qui est mise en place. Et effectivement, ça passe par le côté formation. Tiens, tu vois, on peut dériver un peu sur tout ce qui est corporate. Tu vois, parce que en fait, quand tu vas commencer à leur expliquer les procédés de l'entreprise, est-ce que tu leur expliques les valeurs de l'entreprise? Déjà, de ce que tu faisais avant, est-ce qu'ils en savent un peu plus sur toi, genre qui tu es, ce que tu faisais avant, pourquoi tu as créé ta société, et où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu vas, par exemple, est-ce que tu vas jusqu'à partager tes chiffres avec les statistiques, ton chiffre d'affaires, l'évolution, le nombre de clients, ils savent tout? Ils savent quasiment tout, Okay. Et en fait, j'utilise une méthode simple, c'est des moments conviviaux. Par exemple, en fin d'année dernière... Tu m'as dit que là, dans pas longtemps... c'est barbecue, dans pas longtemps, tout le monde attend ça. Barbecue, fin août, après le gros rush de cet été, barbecue, donc un samedi à midi. Et le but, c'est justement de les convier un peu avant et de faire un moment un peu d'information, convivial, et puis ça permet d'échanger. On va pas forcément parler que boulot, mais au moins... Et encore, je pense que ça parlera quand même pas mal. Oui, et c'est à ce moment-là où je vais un peu expliquer ce qui a été fait. Prendre le temps aussi de comprendre un peu ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Puis c'est là aussi, des fois, on peut mettre le doigt sur des choses où c'est là où les gens commencent un peu à se lâcher. Quand on est vraiment trop dans le cadre du travail, le personnel n'ose pas trop dire ce qu'ils pensent. Des fois, ils se disent, bon, bah voilà, j'exécute. Même si tu as un bon relationnel avec eux, des fois, il y a toujours cette barrière c'est le patron, quoi. Donc, c'est un peu là. Dès que tu commences à organiser des choses un peu sympa, je sais que quand je faisais ça avec mes gars ou avec mes salariés, tout de suite tu avais ce sentiment de proximité qui se mettait en place et ils te disent ouais, tu vois, par exemple, j'ai pas envie de nettoyer ma voiture moi-même, quoi. Je le fais parce que tu me le demandes, mais franchement, il faudrait quelqu'un. Tu as des petits détails, tu vois, tu dis ouais, c'est vrai que c'est. Après, ça fait partie du poste de travail, mais ouais, c'est des choses qu'ils n'osent pas te dire, mais quand tu changes le cadre et que tu casses cette barrière, là ils commencent à se dévoiler, et puis tu commences à mettre les doigts sur des trucs qui vont pas. Tiens, les aspirateurs ils sont sympas, mais ils sont un peu lourds, quoi. À chaque fois je me pète le dos, quoi. Ah ouais, d'accord, est-ce qu'on partirait pas sur des aspirateurs un peu plus légers, quoi. C'est des petits détails auxquels tu penses pas. C'est des petits détails, et toi, tu es costaud quand même. Toi, tu prends l'aspirateur, on t'en prend un dans chaque main. Ça te va. Bon, que tu as une petite dame qui arrive et qui mesure 1m50 et qui est pas. Elle, l'aspirateur, un aspirateur pour elle, c'est lourd, quoi. Et quand il faut qu'elle le rentre, elle le sorte de la voiture. Et bien justement. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce sujet ? À ce sujet, elle n'a pas besoin de le rentrer, de le sortir de la voiture parce que j'investis systématiquement pour chaque nouveau client un kit de démarrage pour le matériel. Donc c'est vraiment en fonction du besoin de la prestation. Le client a le droit d'utiliser le matériel ? Ça dépend du forfait ? Non, pas du tout. Simplement qu'il doit respecter le matériel. C'est des consignes, quand vous utilisez l'aspirateur, ce qui peut arriver parce que quelqu'un fait tomber quelque chose, il faut passer un coup d'aspirateur, c'est logique qu'on va leur mettre à disposition. Il n'y a pas de problème, mais c'est juste de respecter 2-3 règles. Tu n'as jamais eu de problème avec tes clients ? Pas du tout, jamais. Aucunement. Et pour tout le matériel, on met en place et puis ça reste sur site. Donc les salariés n'ont pas besoin de charrier. Ça c'est parfait. Après, il faut créer un local ou une pièce pour pouvoir le faire. Des fois, nous, on avait des clients. On trouve des solutions. C'était 50 mètres carrés de bureau, tu n'avais pas de place pour mettre l'aspirateur, quoi. Oui. On est obligé de le ramener, quoi. Ou des petits aspirateurs, des plus petits aspirateurs, quoi. Après, c'est vrai qu'on essaie d'harmoniser nos gammes pour faciliter leur gestion. Si vous avez 15 aspirateurs de types différents, il va falloir avoir 15 sacs aspirateurs différents. Et quand votre salarié va venir, il va se dire mince, c'est pour quel chantier, qu'est-ce qu'il y a comme aspirateur ? Non, là, vous prenez un sac aspirateur, vous savez qu'il va aller sur tous vos chantiers. Oui, effectivement, moi, c'est vrai que je suis allé dans des entreprises, tu avais 5, 6, 7 modèles d'aspirateurs, parce qu'il y a des aspirateurs qu'ils ont achetés il y a 7 ans et qui fonctionnent toujours. Donc, vu qu'ils fonctionnent toujours, on les garde, ils n'aspirent pas forcément bien. Et du coup, on se retrouve avec 7 références de sacs d'aspirateurs à gérer. C'est vrai que c'est compliqué de trouver une gamme qui soit déjà professionnelle et qui tienne dans la durée. C'est quand même assez... je pense que c'est là où le rôle du chef d'entreprise est primordial, c'est que nos décisions ne sont pas anodines, surtout au long terme. Je veux dire, si vous commencez par souci financier, vous dites il y a une promo sur cette gamme d'aspirateurs au magasin du coin, alors sans dire qu'ils font des mauvaises promos ou du mauvais matériel, mais si ça vous diversifie votre matériel, ce n'est que
que vous ralentir. Comment tu quoi. as choisi ton aspirateur? Qu'est-ce que tu as regardé? Alors déjà, j'ai essayé. J'ai eu plusieurs modèles. Voilà. J'ai eu plusieurs modèles. Il y a un truc auquel personne ne fait attention et pourtant qui est hyper important sur l'aspirateur. C'est quoi? D'accord. Qu'est-ce que c'est? Essayez de deviner. Ah, bon, moi, il faut qu'il soit systématiquement avec des sacs. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose Ok. qui me semble logique parce que juste pour la manipulation, quand vous ouvrez un aspirateur sans sac, vous en mettez partout. Point barre. Oh, ça dépend des aspirateurs. Bah là, tu vois, Ouais. il y a une prochaine vidéo sur YouTube où j'essaye le Dyson V11. Ouais. Bon, il faudra regarder la vidéo pour voir ce que j'en pense. Mais bon, globalement, tu pousses, ça sort tout seul et t'en mets pas partout, quoi. Donc, D'accord. après, je pense qu'il doit y avoir des aspirateurs sans sac. Je ne les ai pas tous essayés non plus. Mais je pense quand même qu'il y en a qui ne doivent pas être mauvais, Mhm. pas être mauvais sur ça. Et donc pour toi, quelle est la chose ultime? Et bah, la longueur du manche. La longueur du manche et du On dit tuyau. que la taille ça ne compte pas, mais là, mais là, ça effectivement. compte. T'es le dos comme ça Tout à fait. en avant toute la journée. Ouais. Alors quand tu l'utilises de temps en temps pour aspirer 15 minutes, ça passe. Mm. Mais quand tu te tapes 4, 5, 7 heures d'aspiration Tout à fait. et que le manche est trop court et du coup que tu es obligé de te pencher en avant, et ben le dos, franchement, Mm. c'est lourd. Ouais, Et tout ça, à fait. est-ce que tu as fait attention à ça? Ou tu as peut-être fait La attention longueur à des tuyaux. La longueur des tuyaux, La ça longueur des aussi. tuyaux. Et Ouais. pourquoi? Parce que. Et tu me disais que tu avais demandé, à chaque fois tu prenais toujours la en fait, version voilà. avec En fait, à chaque fois que j'achète un aspirateur, mon fournisseur le sait, il met systématiquement le tuyau le plus long avec. Bien sûr. Alors il me fait une belle remise sur le tuyau, voilà, parce que c'est un fournisseur qui est logique aussi, il a compris pourquoi je prends des tuyaux plus longs. Des Mais partenaires quand de vous passez confiance. l'aspirateur et que votre aspirateur est constamment dans les pattes, Mhm. ça devient compliqué de faire un travail un peu Ouais. correct et professionnel. Donc ça c'était un souci aussi que j'avais tout de suite remarqué. Ok. Euh, Ça c'est top parce que il y en a qui ne pensent pas forcément, puis c'est une fois qu'ils ont acheté les gammes, que ça fait déjà 4-5 mois qu'ils sont lancés, et puis que c'est les salariés qui vont lui remonter l'information, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu es Bah, obligé de changer tous les toute aspirateurs. honnêteté, au tout début, quand j'achetais les aspirateurs pour mes chantiers Mhm. et que j'avais pas de salariés, donc c'était moi qui réalisais les prestations, Forcément, tu vois tout de suite si ça va ou pas. forcément, on le voit tout de suite quand vous avez l'aspirateur. Ça c'est un dicton que j'ai, c'est que tu peux pas déléguer quelque chose que tu sais pas faire toi-même. Exactement. Ouais. Et moi j'ai vu des gars dans les sociétés de nettoyage, le mec il prenait des laveurs de vitres et je disais ouais, elles sont pas mal ces raquettes mais elles sont un peu lourdes toi. Donc tu sais t'as les grosses hangers, j'ai vu que t'avais les hangers Ergotech là. Ergotech, ouais, Ouais, les Ninja, avec, toute aussi la gamme Ninja, Ninja. Ouais. Donc c'est très bien pour laver des vitres avec la perche parce Ouais. que voilà tu as l'angle et tout donc c'est vraiment le top. Et puis le simple poids de la raclette déjà fait que tu as Fait le déjà travail, une tout à pression. fait. Ouais. Ouais. Mais par contre, tu as les autres qui existent en verte ou qui sont hyper légères. Ouais. Et ça, c'est carrément mieux quand même quand tu la prends à la main. Ouais. Perche, donc la lourde, mais par contre, quand tu es à la main et que tu as 5000 m² de locaux et puis que tu as des vides partout et qu'il faut nettoyer ça à la main, Ouais, ouais. à la fin de la journée, quand tu as la e-flow là, Ouais, ouais. moi Elle j'ai est le lourde, fait, hein. tu as le Ouais, poignet, il tombe tout seul à la fin. Mhm. Donc, ouais, effectivement. C'est des petits détails à laquelle Ouais. il faut systématiquement Et donc penser. la personne, je lui dis, ouais, elles sont un peu lourdes. Il me répond, ouais, peut-être, ouais. Je dis, tu n'as pas essayé. Elle me dit, ah bah non. Je dis, ouais, mais comment tu. Tout à fait. Il dit, bah, je dis, bah essaye, vas-y. Il me dit, oh, bah, je sais pas laver les vitres à l'américaine. Ah, je fais, ah, non. Ça marche pas. Et je dis, non, mais là, non. Il faut que tu apprennes à laver les vitres. Et tu vas laver les vitres avec. Et, ah, je sais pas faire. Je dis, bah attends, je vais te montrer, je vais t'expliquer, puis tu vas le faire. Donc il s'intéresse, je dis, mais là, non, t'as obligation de le faire, quoi. Je dis, Ouais. même tu fais 2 millions de chiffres d'affaires. Une ou deux fois par an, il faut que tu remplaces ton personnel Ouais. sur un chantier. Tu as une personne qui part en vacances, bah, tu te dis ok, ce chantier-là, je le prends moi. C'est pas parce que voilà que tu commences à avoir une entreprise qui tourne, etc., qu'il faut forcément couper la rupture avec le client final et même arrêter de vivre l'expérience de tes salariés. Et Au du contraire. terrain, tout à Ouais. fait. Et je pense qu'il faut quand même pas oublier qu'on est des artisans un peu quand même. Hein. Mhm. On est des artisans et je me vois mal, enfin je pense pas qu'un menuisier ne fera plus jamais de menuiserie une fois que son entreprise Non, parce que fonctionnera correctement avec ses salariés. Je pense qu'il sera toujours, et je le vois avec un client qui est chaudronnier, chaudronnier, tout à fait. oui, j'ai deviné. Très spécifique, un métier également très lourd, mais il met aussi la main à la pâte. Et il est proche de la retraite. De toute façon, moi je pense que tu peux pas être bon dans ton domaine si t'es pas passionné. Tout à fait. Comment tu veux être bon si ça te saoule et que t'as pas envie de le faire? Déjà, bah arrête. Ouais. Arrête tout de suite. Il faut arrêter. Voilà, tu peux pas être excellent dans ton domaine si c'est un domaine qui t'intéresse pas, qui te plaît pas.
Ok, on va regarder, j'avais d'autres questions un peu aussi pour toi. Du coup, tu as dû faire des erreurs. Beaucoup, Ouais, quelques-unes, c'est la base. beaucoup, pas Et en même beaucoup. temps, tu peux pas réussir sans échouer. Mais c'est des erreurs qui mènent à des leçons Ouais. et qui permettent de mûrir et de grandir. C'est quoi ta plus grosse erreur? C'est de faire confiance à des personnes auxquelles j'aurais pas dû faire confiance. Oh, on y a tous passé ça. J'ai eu droit aussi. Je pense que ça, c'est le plus dur Ouais. d'un point de vue technique parce qu'il faut réparer ces erreurs qu'on a commises. Mais psychologiquement, quand on crée son entreprise, on est vraiment dans une dynamique positive. Et quand il vous arrive ce genre de choses, on bascule tout de suite du côté obscur. On a tendance à vite grossir, en tout cas pour toi. Hein. Toi, tu as quand même une belle croissance. On verra si on communique les chiffres ou pas. Mais tu as quand même une belle croissance et du coup, très rapidement, tu es obligé de déléguer le commercial, déléguer les ressources humaines. Bon, après, tu as un cabinet d'expertise comptable Oui. qui coûte un certain prix, mais bon, qui te fait gagner aussi beaucoup de temps. Et voilà, donc tu essaies de tout déléguer. Et puis finalement, tu te rends compte des fois que si tu gardes pas un peu la main mise dessus, ils en profitent aussi pour. Tu leur donnes la main et ils te prennent le Tout bras. à fait. Ouais. Et après, il ne faut pas tomber dans l'extrême où c'est pas parce que tu es tombé, tu as délégué à 10 personnes et que tu en as, même, soyons pessimistes, tu en as 7 qui te l'ont mise à l'envers. C'est pas pour autant que tu vois, il faut regarder quand même qu'il y en a quand même 3 sur qui tu peux compter. Quoi. Ouais. Et Moi, ça passe aussi par les clients. Hein. Ouais, Des clients qui vous demandent de réaliser un travail en. Voilà, il faut, toi, tu te mets à 200%. voilà, il faut être réponds. réactif, Ouais. il faut faire un travail correct. Ouais. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, pour parler du client spécifiquement, j'allais en plus avec les équipes sur le terrain pour pallier à l'urgence et essayer de faire un travail de qualité. Et on se retrouve 2 mois après, on apprend que l'entreprise, elle met la clé sous la porte et on n'est pas payé. Quoi, hein. On peut en parler maintenant parce que ça va beaucoup mieux. Mais Oui. il y a 2 ans, au bout de 2 ans d'activité à peu près, tu as eu une belle croissance, tu as bien grossi et donc tu as devis, facture, facture. Ouais. Et puis finalement tu t'es concentré sur le bien-être de tes salariés, sur la gestion de tes stocks, sur ton marketing aussi, parce qu'on a mis en place des publicités sur Google avec ton site web, tu as fait un super logo aussi. Voilà, tu as quand même travaillé ton image. Mais il y a un truc que tu as un petit peu délaissé, à tort. À tort, tout à fait. Hein. Mais maintenant on peut le dire parce que c'est corrigé. Où effectivement, tu as arrêté un peu de relancer les impayés. Quoi. Ouais, tout à Parce fait. que tu avais quand même beaucoup d'argent dehors. Ouais. Le pourcentage, je sais pas, c'était genre 30%. On n'était pas loin des 35%. 35% Ouais. sur 12 mois. Quoi. Ouais. Donc ça fait mal. Ça C'est fait dur. beaucoup. Ouais, tout à fait. À ce moment-là, il y a une décision que tu as prise, et qui n'était peut-être pas forcément la bonne, c'est que tu allais voir ton banquier. Tout Et à il t'a fait. conseillé un truc super bien ou pas bien? Alors, je ne sais pas s'il y avait des circonstances atténuantes au moment de la mise en place, mais a priori, selon tout le monde, ça fonctionne. Mais chez moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. C'est la facturage. La facturage. Donc ça, ça a été un calvaire. Ouais. Ça a été 6 Alors, mois. on rappelle rapidement ce que c'est la facturage. Comment ça c'était- fonctionne? Qu'est-ce qui t'a vendu? Qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui était Enfin, de manière globale, c'est on leur donne les factures. Donc les factures À la clients, banque. on donne les factures à la banque. à la banque? Donc, Tu les envoies au client final aussi? On les envoie. Non, on les envoie pas au client Tu les final. envoies pas au client final, tu les envoies qu'à la banque. À la banque. Ok. Et la banque vous crédite, Ouais. dans ce qui a été présenté, hein, vous crédite 80%. Tu envoies une facture de 1000 € à la banque tout de suite instantanément? 2 jours après, 2 vous jours avez après, tu as 800 € qui tombent. Tout à fait. Ok. Et les 20% qui restent, ils sont réglés quand le client aura réglé sa facture. Donc là déjà, juste en voyant ça, déjà on sait qu'il y a un problème qui va se poser. C'est que tu te retrouves avec des montants de facture et des montants de règlement qui correspondent pas déjà. Déjà, d'une. Ça c'est le premier problème. Ça, c'est le premier Ouais. problème qui s'est présenté bien après, d'ailleurs. parce La que blague que j'ai découverte. hein. c'est exactement ça. Donc nous à l'époque. Parce que le premier mois que ça a été mis en place, donc nous on a donné la facture, Ouais. on nous a dit ok, c'est bon, et demain vous avez tant et tant sur votre compte, c'est super, c'est génial, Ouais. je vais pouvoir payer en temps et en heure mes fournisseurs avec qui m'ont fait confiance dès le départ, je vais pouvoir payer mes salaires, je vais pouvoir, voilà, tout se passe bien. Ah, On est dans le meilleur des mondes, ouais, quoi, meilleur voilà. des mondes, quoi. On est dans le meilleur des mondes. Deuxième mois arrive, donc déjà, là c'est grosse surprise. Ouais. En fait, il faut gérer toute la partie
administratif, si je puis dire. Donc, envoi des factures, il faut tout faire par un portail client et bien défini avec des mots de passe, etc. On n'avait même pas les mots de passe. Voilà. Ouais. Donc Déjà, là, on n'avait pas les identifiants, tu contactes pas de mot de passe. Donc là, le directeur de l'agence ou tu avais affaire à un responsable on avait une personne référente ouais. qui était malheureusement à ce moment-là en arrêt maternité, enfin en congé maternité, excusez-moi. Ouais. Et pareil, la banque, c'est les périodes de vacances, donc voilà. Et moi, j'étais en parallèle en juillet-août, donc là, on est forte pointe d'activité. Donc pas trop au bureau, beaucoup sur le terrain. On se dit, on le fera fin de semaine, on le fera vendredi ou samedi. Et puis, de fil en aiguille, repousser, on envoie des mails. On n'a pas de retour forcément directement. On a des retours 2 semaines après. Donc, en attendant, il n'y a pas de facture. Pas de facture. Pas de cash. Pas de paiement. Voilà. Pas de trésor. Pas de trésor. Et là, on commence à creuser un trou assez considérable. Non, même pire, je crois. C'est pas toi. Alors après, je ne sais pas si je confonds avec un autre adhérent. Mais il faut savoir que les services d'affacturage sont très agressifs. Hein, ils sont très agressifs. Moi, j'ai perdu 3 clients. J'ai perdu 3 clients. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as un service de phoning qui prend le téléphone et qui appelle le client et... Exactement. Et en fait, il leur dit simplement que s'ils ne payent pas, ça va être... ils vont payer la note, quoi. Et la note est salée. Ouais. Ils sont pas agressifs. Moi, ils sont un peu très agressifs. Et le problème, c'est que... Les adhérents, ils m'ont dit, ils m'ont limite insulté, quoi. Ouais. Et donc, j'ai 3 clients qui, malheureusement, sont partis, et ce que je peux comprendre parce que c'est une erreur de gestion de ma part. Et là, voilà, tu as voulu déléguer quelque chose, voilà, et du coup tu perds le contrôle, ça fait partie de la relation client aussi. Tout à fait, ouais. Et ça s'est pas bien passé, quoi. Complètement. Donc du coup, qu'est-ce que tu prends comme décision? La facturage? Et donc on perd le fil qui paye quoi, à qui et combien. On n'avait plus aucune notion. Surtout avec un tableau avec des règlements qui sont reçus, mais tu sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi. On a une somme globale et on ne sait pas à qui l'affecter, quoi. Donc là, tu es sur le site de ta banque. Quoi. Gros du coup, tu dois aller dans Econetto pour renseigner ta banque, mais tu as des montants, tu dois les renseigner à la banque. Avec Econetto, c'était plus fonctionnel du tout. Oui, tu renseignes ton montant, il détecte le montant automatiquement, il t'attribue le bon client. Quand même tu as 2 factures du même montant, tu fais, non, c'était pas ce client-là, tu cliques sur la petite croix rouge et il te repropose tous les clients pour ce montant-là. Juste ce montant-là, tout à fait. Tu cliques dessus et hop, c'est bon, tu attribues. Le filtre se fait automatiquement. Ouais. C'est vrai que tu passes de ça à j'ai les règlements, je sais pas quoi en faire. C'est chiant. Donc plus de gestion, plus de suivi de règlement. On était complètement dans les choux. Donc on pouvait relancer les clients, mais c'était un peu... puis même tu devais relancer des clients qui t'avaient déjà payé. Tout à fait. C'est arrivé maintes et maintes fois. Moi je suis le client, il me saoule lui. Ouais, complètement. Déjà il me prend la tête pour que je le paye, je me fais harceler, ensuite je le paye et maintenant il me dit qu'il ne sait pas si c'est payé. Tout à fait. Et donc ça a duré mai, juin, juillet, août. J'ai fermé tous les robinets. J'ai dit stop. Donc les factures qui avaient été faites quand même avec la facturage, ça se passe comment à ce moment-là? Tu renvoies quand même la facture au client et tu lui demandes qu'il te paye en direct ou tu es quand même obligé de passer par la facture? Alors les factures sont aussi envoyées au client. Ouais. Ça il faut le savoir, mais en fait elles sont... c'est la banque qui les envoie? Non, c'est nous qui l'envoyons également. Okay. Mais en plus de ça, parce qu'à l'époque, tu nous avais demandé de développer quelque chose sur mesure, parce que Econetto ne permettait pas de gérer un facturage. Donc on t'avait codé sur mesure une fonctionnalité à facturage qu'on retrouve dans les paramètres du logiciel pour ceux qui ne veulent pas mettre la facturage parce qu'il ne faut pas le faire. Hein, voilà, si c'est pas un bon témoignage. Appelez-moi, appelez-moi et je vous dirai pas le faire. Tout à fait. Et on t'avait développé des champs, effectivement. Donc pour chaque client, tu pouvais choisir ceux pour lesquels tu voulais mettre en place la facturage ou pas. Ouais. Parce qu'il est bien stipulé sur les factures ensuite qu'il faut régler directement la facture. Tu as le RIB de la banque. Tout à fait. Voilà. Et donc ces 4 mois qui sont passés très vite, parce que beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre en place pour les nouveaux salariés qui arrivaient, des chantiers qui rentraient. Donc c'était très très mouvementé. Et donc en août, j'ai dit stop, on arrête tout. Les factures d'août étaient envoyées. Moi je dis septembre, ça reste en gestion interne. Et c'est nous qui reprenons la main sur ce qui s'est passé. Donc ces 4 mois ont mis plus de 6 mois à se résorber. Quand je veux dire résorber, c'est de dire voilà, ce client a bien payé cette facture-là. De savoir où t'en étais. De savoir où on en était. Total, quoi. Et il y a le dernier règlement qui m'a été fait, c'est il y a à peine 2 mois. Donc le crédit de mon compte qui est resté encore ouvert m'a été fait il y a à peine 2 mois. Donc combien de temps après que tu as coupé la facturage? Tu me dis à peine il y a 2 mois, donc le facturage t'as coupé? Septembre jusqu'à mai, quoi.
Donc c'est un enfer que vous ne pouvez même pas maîtriser, quoi. C'est t'es complètement tributaire de la banque. Voilà, tout à fait. Complètement tributaire. L'autre personne au bout du fil, elle s'en fout, ou elle fait rien pour bouger, ou souvent même elle y peut rien. Elle y peut rien complètement. Elle dépend d'autres services qui sont à Paris ou à Lyon, et elle n'a pas la main dessus. Elle peut faire que remonter ta grogne, entre guillemets, et puis ça bouge pas forcément plus, quoi. C'est ça. Donc c'était une grosse expérience qui m'a donné une grosse leçon, une belle leçon. Alors, du coup, tu relances la facturage au mois de mai, là. Ouais, c'est ça. L'année prochaine. Voilà. Au mois de mai, on recommence, on met le couvert. Pas du tout. Aujourd'hui, on est à un taux de règlement qui est super élevé. Mais parce que tu as eu le déclic. Qui frôle la perfection. Tu as eu le déclic il y a 6 mois. Mes clients jouent le jeu. Alors, juste petit aparté, tu as fait appel à une personne qui est juste derrière la caméra. Voilà. Qui s'appelle Rémi, qui est très gentil puisque j'ai déjà passé une journée complète avec lui pour la formation. Voilà, qui suit aussi la formation pendant les 2 jours. Donc Rémi Legin qui est un peu un coach du dirigeant de manière globale. Alors il intervient dans l'entreprise plus pour le côté analytique. Pourquoi tu as fait appel à lui ? À quel moment déjà ? C'est de la facturage, c'est impayés qui t'ont déclenché, le déclic tu l'as eu à ce moment-là ? Déjà c'est toi qui as allé le prospecter ? On s'est rencontrés lors d'une soirée after work. D'accord. Ouais. Et le contact est bien passé. Puis ensuite on s'est vu 2-3 fois. Et puis la décision de commencer un partenariat. Ouais. C'est fait naturellement. C'était facile. Ouais. Okay. Et puis là ça fait maintenant 8 mois. 8 mois. Oui, donc mais ça correspond un peu 8 mois. Ouais, c'est ça, mais Okay. Et là, c'était plus dans le but de gérer la grande croissance, enfin la croissance assez... En fait, là, tu t'es dit, bon, je fais des erreurs que j'aurais pas dû faire, donc on aurait peut-être pu m'éviter. Tu me diras, à l'époque, je t'avais dit de pas faire le facturage, on l'aura dit. C'est toujours facile de dire, je te l'avais dit. N'empêche que je t'avais dit quand même. Donc là, tu as ce déclic à se dire, ok, tu as quand même une croissance... comme on dit au bar, que j'aimerais pas monter en vélo. Voilà. Et du coup, tu te dis, là, il faut que je m'entoure. Alors moi, je te conseille comme je peux. C'est vrai que je te donne... beaucoup. Beaucoup. Quand même. Merci. Des bons conseils quand même. Oui. C'est gentil. Donc c'est vrai que... Mais je peux pas être tout le temps derrière toi, derrière tous les adhérents du réseau. Donc tu vas m'appeler, tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses, etc. Je vais te dire, fais pas la facturage, tu vas le faire quand même. Donc voilà, c'est vrai que j'essaie de donner tout ce que moi j'ai fait avec ma société de nettoyage, que j'ai gardé pendant 8 ans. Il y a des choses que j'ai fait qu'il fallait pas. Et tout ce que j'ai pu te transmettre, je te l'ai transmis. Et à un moment donné, tu t'es dit, ok, il y a des erreurs. Soit je les fais, je tente le truc, je fais la bêtise. Et puis au moins ça m'a servi et ça me permet de grandir et de continuer de développer. Soit je fais appel à des personnes comme Rémi qui eux vont me dire non, fais-le pas quoi. Ou j'ai accompagné d'autres sociétés qui ont mis ça en place, mais moi je te le dis souvent, je te dis il y a tel adhérent qui a mis ça en place, il a fait ci, il a fait ça. Et puis derrière tu te dis ok, si lui il l'a fait et que ça a marché pour lui, techniquement il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi. Tout à fait. Et donc Rémi lui il est arrivé et déjà il t'a poussé au cul. Tout à fait. Pour les paiements. Tout à fait. Donc on a fait une campagne de relance assez agressive, mais dans le sens logique, où on explique aussi aux clients pourquoi il est important de payer les factures en temps et en heure. C'est délicat de relancer les gens parce que tu passes un peu pour le méchant quoi. Ouais, c'est ça. Toi, c'est le client qui paye pas, mais quand même, c'est toi le méchant quoi. Ouais. Ça, c'est compliqué. Mais après, je tourne le sujet dans l'autre sens et je me dis, mes salariés vont travailler, font le travail. Ils sont payés le 6 du mois. Voilà, à peine. Plus le 2 du mois. À la porte. Voilà. Non, ils sont bons avec moi. Mais mes salariés sont... Tu les payes par virement, par chèque ? Virement, principalement. Ok, moins cher. Principalement, c'est-à-dire qu'il y en a quand même qui peut utiliser. J'ai une salariée qui demande encore le chèque, mais on fait le chèque sans problème. Et donc voilà, le travail a été fait. À quel moment on peut se permettre... T'es une société de nettoyage, t'es pas une banque quoi.
C'est ça. Puis t'es tout une à fait. entreprise, t'es pas une association non plus, même si on Et fait les beaucoup de con- social. Et il y a les conditions générales de vente qui ont été acceptées et signées. À partir de là, Il faut rappeler au client que voilà, il y a le une, client a toutes ses une responsabilités relation de également. confiance qui s'est Tout à fait. mise en place, que le travail on le fait même si on n'est pas toujours parfait, parce qu'on ne peut pas garantir une satisfaction Et totale. quand ce n'est pas parfait, Eh ben, on on corrige. est là On règle. pour corriger. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, voilà, C'est un service qui se paye, mais qui se paye pas à 90 jours, à 400 jours. Quoi. exactement. C'est clair. Exactement. Donc du coup, Rémi te dit, il y en a marre, tu relances tout le monde. Voilà. Il faut que De tu manière relances, régulière, tu toutes les relances, tu semaines. relances, tu relances. Voilà. Pas non plus, l'idée c'est pas de saouler les clients, mais de leur dire voilà, je suis une entreprise, j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de cash, il faut que je Oui, paye, faut que mais je c'est paye mes aussi, salariés. c'est aussi de prendre le téléphone et d'échanger avec le salarié, enfin avec le client, pardon, et de comprendre pourquoi la facture n'est pas payée. Et en Est-ce fait, qu'elle est il bien y a reçue? ce Est-ce que- blocage. Ouais, voilà. déjà de comprendre Qui pourquoi. traite, c'est vrai. comment sont traitées leurs factures en interne? Bon, avec Voilà. Econetto, souvent il y en a des fois ils te disent j'ai pas reçu la facture. Et là tu leur dis bah c'est pas vrai. C'est parce pas que vrai, tu j'ai le l'as tracking. consulté tel jour à telle heure. Je Exactement, le sais. exactement. Voilà, Ouais. 3 fois. Effectivement, telle date. souvent on a tendance, et pour tout, pour toutes les problématiques, c'est ça, c'est que des fois, tu vois que la salariée, elle fait pas l'étoile d'araignée, ou elle fait pas le dessus de plainte, ou elle fait pas les pieds de chaise, ou le client te paye pas, et en fait, là, souvent, c'est putain, fais chier, je vais lui dire qu'il faut le faire. À aucun moment, enfin, si, il y en a qui le font, mais il y en a beaucoup qui se posent pas la question du pourquoi. C'est quoi la cause à effet quoi. La cause à effet. Qu'est-ce qui a fait que du coup les toiles d'araignée sont pas faites quoi. Mm. Et quand tu demandes à la femme de ménage, t'as souvent les deux mêmes réponses qui viennent. C'est j'ai pas assez de luminosité le soir quand j'interviens parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le fond de ménage vers 7-8 heures et qu'il n'y a pas forcément full de lumière à ce temps-là, même les bureaux. On est à allumés. 80% de travail en journée. D'accord. Ça peut arriver. Ne nie pas mon argumentaire. Oui, Et mais bon, en tout cas, je moi, milite pour le moi travail en c'était les journée, retours donc, que j'avais moi ouais. avec ma société, parce qu'on travaillait effectivement beaucoup le soir. Mais c'est bien de travailler en journée. Donc du coup, on se rend compte qu'effectivement, la toile d'araignée, la nuit, si t'as pas beaucoup de luminosité, tout à tu fait. les vois pas. on est d'accord. C'est difficile de faire quelque chose que tu vois pas. Ouais. Et c'est vrai, parce qu'après, quand je l'ai remplacé, je me dis effectivement, Alors, un petit il n'y a pas de conseil, profil. petit Dans le conseil, frontal. non. Tout simplement, une fois par mois, mettre dans le planning de la salariée qu'elle prend la tête de l'eau Ouais, et qu'elle fait tout le tour. le tour des Même coins. si elle ne voit pas, elle fait Même si elle ne les voit pas, elle fait le tour. Bien. Ça prend 5-10 minutes en fonction du Petite chantier astuce. et au moins c'est fait. Voilà. Et donc la deuxième solution, enfin la deuxième réponse qu'elle m'apportait, c'était qu'elle les avait faites. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les toiles d'araignée, tu peux les enlever, Mais ça revient. tu fermes la porte, le temps de rentrer chez toi, elle y est de nouveau. Ouais. Il faut moins d'une heure Ouais. pour refaire sa toile. Si c'est une toile. Donc, si tu mets pas de produit anti-rampant, tu recommences. Oui, Voilà. simplement se dire que c'est fait de manière régulière, une fois par mois. Ouais, mais bon, Et du que coup, celles t'as qui le sont en client qui place- t'appelle le lendemain matin pour dire elle a fait le ménage hier, et puis les toiles d'araignée sont pas faites quoi. Ça peut aussi être un discours qui peut être présenté Ouais. au client en disant Ouais. on les a fait, on les fait de manière régulière. Ouais. Mais il faut aussi comprendre qu'on est dans un milieu naturel de manière générale, même si c'est des locaux professionnels. Mais les araignées sont partout. Elles ne sont pas méchantes, elles ne sont pas nocives. Quand elles nous piquent et quand elles nous piquent, parce que ça arrive une fois sur 100, Ouais, voilà, c'est assez rare. quand c'est même. pas dangereux. Je veux dire, une araignée, c'est pas dangereux, c'est juste un aspect visuel Mhm. qu'il faut peut-être un peu. Voilà. Soigner pour l'image des locaux de l'entreprise quoi. Voilà. Mais c'est pas la fin du monde non plus. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc on a parlé un peu de tout. Est-ce que tu travailles en famille toi? Pas trop. Si, ta femme elle t'aide un peu? Alors ma femme m'aide un tout petit peu sur des Ouais. tâches administratives, peut-être sans vouloir dire simples, mais voilà, qui sont faciles, qui sont accessibles Ouais. dans la gestion au Elle te quotidien. Donc tu lui délègues 2-3 trucs mais sans plus. voilà, c'est plus. Ouais. Bon, la moi ge- ça t'apporte un peu de soutien quoi. T'as C'est l'impression ça. d'être pas complètement tout seul parce que là on a toujours. C'est un sujet qui revient souvent, c'est la solitude du dirigeant, voilà. Oui, je suis bien Ouais. tout seul, foutez-moi la paix. Des fois. Mais c'est vrai que oui, bon après. Mais du coup, elle me donne voilà, un petit coup de main sur les tâches. Donc, on a une façon de classer les choses pour vraiment perdre aucune donnée Ouais. de scan et de sécurisation de données. Ouais. Donc, c'est cette partie-là qu'elle va En va politique gérer. de sécurité, t'as mis quoi en termes de sécurité pour tes ordinateurs, ton informatique? Bah, déjà, c'est les mots de passe et c'est les accès sécurisés. Ouais. Pour tout ce qui est données, fiches de paye, les pointages, les données salariées, T'as un données cloud? clients, on a un cloud, c'est un cloud d'ailleurs qui est alsacien. Mhm. C'est un prestataire alsacien qui nous l'a mis en place. D'accord.
Coraxis, pour ne pas, pour pas le nommer. Et en fait, on Qui est hébergé en France. Qui est hébergé en Alsace, donc à Oui. Strasbourg, sur comment ils appellent ça, une data center Data center. à Strasbourg, et donc qui est vraiment géré de manière professionnelle et qui répond aux normes RGPD. Ok. Tu fais le ménage chez lui? On fait pas encore le ménage chez lui. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe hein, sur la vidéo là? On fait pas encore le ménage chez lui, mais voilà, c'est un prestataire local encore une fois, et un service super, parce on peut donner des accès aux différents partenaires avec qui on travaille, notamment la comptabilité qui a accès au dossier comptabilité et qui va pouvoir piocher de manière régulière toutes les factures qui ont été rangées par ma compagne de manière régulière également. Donc les choses se font un peu automatiquement et moi ça me libère du temps pour... On a vu comme beaucoup d'adhérents qui font pas la formation, enfin, c'est pas faute de leur dire de le faire, mais c'est vrai que dans Econeto, dans la banque, on peut ajouter directement les justificatifs bancaires sur les pays, etc. On a découvert ça pendant la formation. Voilà, exactement. Donc la formation est bien nécessaire effectivement pour utiliser Econeto. Disons que Econeto, tu peux l'utiliser sans formation, n'importe qui, hein, quelqu'un qui n'est même pas forcément à l'aise avec l'informatique, qui ne sait même pas ce que c'est la différence entre un devis et une facture, parce qu'il y en a qui reviennent devant quand même, et ils y arrivent quand même. Donc, c'est très intuitif. Ça, c'est mon Après, effectivement, si tu commences à pousser, que tu as une croissance comme toi, et qu'on commence à dire, ok, il faut que je délègue ici, il faut que je délègue ça, à partir d'un certain moment, tu es obligé d'avoir une formation. C'est comme je dis toujours, je peux te mettre une Ferrari entre les mains, si tu as le permis de conduire, c'est bien, tu vas réussir à t'en servir. Il y a des chances que tu finisses dans le bac à sable ou dans un mur. Et Econeto, c'est un peu pareil. C'est pas parce que tu sais te servir d'un ordinateur et tu sais ce que c'est la différence entre un devis et une facture. Et derrière, si tu ne pousses pas toutes les fonctionnalités, les systèmes de tickets, de tâches qu'on va voir ce matin, ou le système de banque et de tâches collaboratives, parce que c'est beaucoup de travail collaboratif finalement, parce qu'on faut savoir qu'on passe énormément de temps, j'avais les stats, je crois que c'est pratiquement 80% de notre temps des actions qui sont faites sur Econeto, parce que nous on fait beaucoup de statistiques dans tous les sens, tu vois, un grand malade de ça, j'adore ça. On sait que 80% des actions c'est la recherche, on passe notre vie à rechercher des choses. Donc du coup si elles sont mal saisies, ou pas saisies du tout d'ailleurs, tu ne trouves pas ce que tu cherches et tu perds du temps. On a vu hier le système de clés là où tu vas commencer à numéroter tes clés parce qu'on met pas les noms des clients sur les clés. Exactement. Voilà. Donc on a commandé une centaine de clés et chaque porte-clés eBioPro aura son code client qui sera enregistré dans Econeto. Voilà. Je trouve une clé dans la voiture, j'ai le numéro, je tape le numéro sur le logiciel, ça me sort le nom du client. Exactement. Le salarié qui va intervenir. Voilà. Et vous perdez la clé, il y a le logo de l'entreprise. Si la personne est de bonne foi, elle peut nous le ramener sans problème. Puis si elle n'est pas de bonne foi, tu refais les clés puisque tu as des doubles. On a les doubles, effectivement. Pour ne pas embêter le client à chaque fois. En fait, il y a des remplacements, les congés. Tu n'es pas obligé d'appeler le client pour lui dire il faut des doubles, parce que du coup... Tout à fait. Voilà. On gagne du temps. Belle organisation. Alors après, on ne peut pas traiter de tous les sujets, toute ta logistique, tout ce que tu as mis en place, mais tu as quand même une belle boutique. Je tiens à te le dire quand même. Parce que j'envoie un paquet des sociétés de nettoyage, parce que je fais un peu ça toute l'année, depuis un petit moment maintenant. Et c'est vrai que tu es assez bien organisé. Et si je peux conseiller un peu les adhérents, si vous trouvez un Rémi, ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que moi, je peux vous donner beaucoup de... Non, mais c'est vrai, hein. Moi, je peux donner beaucoup de conseils. On a le blog, on a le logiciel, on a les vidéos YouTube maintenant. Mais à un moment donné, je pense que quand vous allez atteindre une certaine taille critique où vous avez l'impression que vous commencez à nager, que vous êtes à la tête dans le guidon, il faut trouver un Rémi. Qu'est-ce que tu as Pour information, il y a plus de 500 Rémi dans toute la France. D'accord. Tu fais partie d'un réseau. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Ribalis. D'accord. Qui sont donc tous des gens qui sont indépendants comme moi. D'accord. Dans leur métier, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur développement. On vous mettra le lien dans la vidéo vers le site web, parce que je suppose qu'il y a un site web. Oui, absolument. Donc dans chaque région de France, vous trouverez votre Rémi. Votre Rémi. C'est simple, on ne gère pas une société de nettoyage de je suis tout seul, je suis à 5 salariés, j'en ai 10, j'en ai 15, j'en ai 50, j'en ai 150. Au fur et à mesure que vous allez grossir, on ne gère pas de la même manière une société de nettoyage de cette taille, de cette taille, de cette taille, de cette taille. À un moment donné, il y a des choses qui vont changer, la stratégie marketing. Au début, on est sur les chantiers, puis on est un peu moins sur les chantiers, puis on commence à déléguer, puis finalement, on commence à déléguer le délégage. Est-ce qu'on commence à avoir des mecs qui vont... Voilà, on va se structurer. Et si vous ne faites pas ça, moi j'ai vu des sociétés qui ont coulé à cause de ça. Tu dirais que tu fais venir les clients à toi, ou que c'est toi qui vas à eux, les nouveaux clients?
Alors les nouveaux clients, ils viennent à moi. Aujourd'hui, je suis plus dans une démarche de prospection active. Tu étais en prospection active jusqu'à maintenant. Ouais, quand même, Là, assez tu lâches un peu agressive. l'aise. C'est pas que je lâche du lest, c'est que je préfère me concentrer sur ce qu'on a déjà acquis. Ouais. Donc continuer à stabiliser et à perfectionner ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on est aujourd'hui, on est à l'équilibre plus ou moins de manière générale sur l'entreprise. Donc Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est que tu as l'entrepreneur au début qui a besoin d'argent. Et puis il commence à grossir, et puis paf, il arrive à cet équilibre-là, et en fait ça fait deux entrepreneurs différents. Ouais, complètement. Tu as l'entrepreneur qui a besoin d'argent, qui n'a pas d'argent sur les comptes et qui doit absolument signer des contrats, donc lui il va être prêt à négocier tous les tarifs dans tous les sens et il est prêt à travailler à 20 € de l'heure. Puis tu as l'entrepreneur, des fois il y en a qui ont de la chance parce qu'ils commencent à ouvrir leur boîte directement avec beaucoup d'argent, ou suffisamment d'argent sur le compte. Suffisamment, Et eux, vu qu'ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de rentrer d'argent rapide en tout cas, et eux ils font les devis à 28, 29, 30, 35 € de l'heure, 45 € de l'heure. Même moi je faisais des devis jusqu'à 180 € de l'heure. C'est un travail spécifique aussi, on ne fait pas ça sur du ménage bien sûr, et puis ça demande une expertise du matériel, etc. Et des assurances, et j'en passe. Voilà, il va pouvoir se permettre de faire des devis qui sont assez élevés, avec la qualité qui va avec. On ne vend pas cher en faisant moins bien que les autres. On est obligé de faire mieux si on veut vendre mieux. Et lui, quand le client, le prospect va essayer de négocier ses tarifs, il va dire non, parce qu'il n'a pas besoin d'argent. Donc on a vraiment deux entrepreneurs, on a celui qui a besoin d'argent et il y a celui qui n'en a pas besoin. Voilà. Et toi, tu en es arrivé un peu au stade où au début tu avais besoin d'argent. Parce qu'il faut commencer avec zéro, il faut faire rentrer, on a un premier salarié, puis on va lui donner des heures de plus en plus, puis après on a un deuxième, puis un troisième, puis voilà, tu en as dit que tu avais combien de salariés 12. Donc il faut leur donner à manger, comme on dit dans le jargon. Et puis tu as des locaux qui sont sympas en plus. Petit mais sympa, suffisant pour ce qu'on fait. Petit mais costaud. Donc voilà, tu grossis, puis ça te fait des charges, puis après on a un Rémi à payer qui nous coûte cher. Je rigole. Et donc voilà, on se structure, on s'entoure, on s'organise, mais là, jusqu'au moment où on arrive à cet équilibre. Là où tu viens tout juste d'arriver. Donc tout à l'heure, tu nous disais que tu avais quand même un assez bon salaire. Là où tu bossais avant, on se disait que c'était un peu la folie de quitter un travail comme ça, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas indiscret. En termes, sans nous dire le montant, tu gagnes plus ou moins? Moins. Un peu moins? Moins. Mais la raison d'avoir créé l'entreprise, c'était pas l'argent. C'était pas mon feeling de départ. C'est d'avoir cette liberté de pouvoir faire les choses comme moi je l'entends. C'est ça qui m'anime tous les jours et qui fait que le matin je me lève et que j'ai envie de faire les choses correctement. À ta manière. À ma manière. Et pour le respect de mes clients, pour le respect de mes salariés. Parce que tu me disais que les salariés là où tu bossais avant, donc ça se passait super bien, mais des fois quand il y avait des petits accros, tu étais gêné parce que tu maîtrisais pas toute la chaîne. Exactement. Alors la société était très bien, de ce que tu m'as bien sûr, j'ai appris beaucoup dans l'entreprise. Mais il y a des moments où tu es un peu frustré parce que je me suis dit... Voilà. Et là, c'est ma petite voix qui m'appelait en me disant voilà, c'est le moment quoi. Il faut y aller. Top, on arrête tout. Voilà. On fait un autre sauce. Voilà. Ok. Donc, maintenant, vu que tu as l'équilibre, c'est plutôt les gens qui viennent à toi, les clients qui viennent à toi, les prospects. Donc, toi, tu as arrêté un peu de prospecter et je te disais hier que justement, c'est pas parce que tu arrives à l'équilibre qu'il faut arrêter, qu'il faut relâcher. C'est même l'inverse. Il faut redoubler. Il faut redoubler. Si tu manques d'argent, si ton chiffre d'affaires il stagne, c'est logique, il faut que tu prospectes à mort. Si ton chiffre d'affaires baisse, c'est logique, il faut que tu prospectes à mort. Mais si ton chiffre d'affaires monte, on ne sait pas pourquoi, tu as plein d'entrepreneurs, ils se disent ça monte tout seul, pourquoi je me prendrais la tête? Eh ben oui, parce que tu as des paliers dans le nettoyage, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais le palier des 80 000, le palier des 80-90, le palier des 130, le palier des 160, le palier des 230, voilà, t'en as plusieurs, bon après il y en a qui sont plus importants que d'autres, et puis ça dépend aussi des chiffres d'affaires et chiffres d'affaires. Si tu travailles à 22 € de l'heure ou si tu travailles à 45 € de l'heure, le chiffre d'affaires ne veut pas dire grand chose, mais voilà, on a des paliers qui reviennent régulièrement. Et donc on ne sait pas pourquoi, dès que le chiffre d'affaires commence à monter tout seul, parce que tu commences à avoir une belle notoriété en Alsace, en tout cas du côté de Strasbourg, Marlenheim, etc. Donc tu te dis, pourquoi je me prendrais la tête à démarcher, puisque les prospects tombent tout seuls, alors qu'en fait, non,
Il faut continuer. Il faut continuer. Ouais. Il faut même prospecter encore plus, hein, donc mettre encore plus de publicité sur Google, mettre de la publicité sur Facebook, faire du retargeting, on en a parlé vite fait. Ouais. Mettre pourquoi pas en place, on va y voir dans la formation, les pages de lead, ce qu'on appelle des canaux d'acquisition. On va faire en sorte de faire se balader les gens sur Internet pour qu'ils finissent par faire une demande de rappel, une demande de devis. Donc ça, c'est une stratégie marketing à mettre en place. Et voilà, c'est vrai que c'est dommage de se dire ok, bah, c'est bon, ça se stagne. Bon. Après, toi, tu es entre les deux, c'est-à-dire que tu te dis déjà, je stabilise tout, Rémi m'accompagne, je fais rentrer le cash. Donc là, maintenant, tu dois avoir un taux d'impayé, on a regardé hier, 1,75%. Oui, voilà. C'est que dalle, vous aimeriez bien avoir 2% d'impayé. Hein. Donc là, on est quand même sur des. C'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel, mais c'est très très belle performance. Et sans Rémi, ça aurait été possible ou pas? Je pense que Rémi a mis sa pierre à l'édifice complètement. Hein. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, à un moment donné, il n'y a pas de honte à se faire aider. Complètement. Au contraire, quand on voit les résultats, d'ailleurs, on se dit ouais, en fait, j'ai bien fait. Voilà, c'est clair. Ok. Qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Qu'est-ce que tu veux faire avec IbioPro? Bah, c'est vraiment de continuer dans cette démarche qui a été mise en place dès le départ. C'est de travailler logiquement et intelligemment et de manière responsable, tout simplement. D'ailleurs, pour communiquer un peu sur la manière de faire notre travail, Chez IbioPro, j'avais décidé dès le départ de créer des rapports RSE qui sont des petites plaquettes toutes simplifiées. responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que c'est exactement? Parce que tout le monde entend parler du RSE, mais quand je demande aux gens, la plupart ne savent pas ce que c'est. Alors, c'est la responsabilité globale de l'entreprise, tout simplement. Okay. Et on touche 3 volets, c'est le volet social, le volet environnemental et le volet sociétal entreprise. Donc c'est vraiment 3 points qui sont à tenir en ligne de mire, enfin en ligne de compte. Et là-dessus, on édite tous les ans un petit rapport en disant ce qu'on a fait pour chaque domaine, ce qu'on a fait et ensuite quels sont nos projets pour l'année suivante. Donc là, c'est le premier rapport, c'est le rapport 2017. Ça te donne envie, hein. Moi, je suis prospect, je reçois ça, je me dis ouais, c'est une entreprise qui est engagée, quoi. Et tout, effectivement, c'est pour avoir ce jeu de transparence aussi avec nos partenaires, que ce soit clients, salariés, fournisseurs, pour dire voilà ce qu'on met en place, voilà pourquoi on le fait comme ça et vers quoi on va aller. C'est vraiment, ça permet aussi aux nouveaux collaborateurs qui rentrent en lui donnant la tablette. Au premier rendez-vous, il ne va pas avoir enregistré toutes les données, donc le soir chez lui, il peut reprendre connaissance des différentes notions et c'est un peu notre feuille de route en fait. Hein. C'est de dire voilà, on est responsable, mais on le fait de manière aussi responsable. D'expliquer qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce qu'il y en a qui disent oui, j'ai mis en place le RSA, ou il y en a qui parlent de l'ISO 9001, etc. Ouais, au final, les clients, s'ils ne sont pas sensibilisés à savoir ce que c'est, complètement. Ça leur parle pas plus. Hein. Comme même quand tu leur parles de produits écocert, si tu leur expliques pas derrière ce qui se cache. Pourquoi EcoCert et pourquoi Ecolabel. Voilà, complètement. Si tu leur expliques pas, ils savent pas. S'ils savent pas, ils ne peuvent pas utiliser cet argument en ligne de compte pour te choisir comme prestataire. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, au moment tu passes plus de temps pas à te vendre finalement, tu passes plus de temps à expliquer, à sensibiliser les gens, à éduquer, que vraiment à essayer de vendre tes prestations. Ouais, et puis, de toute façon, on le dira toujours, le meilleur moyen pour vendre, c'est de ne pas essayer de vendre, c'est d'essayer de conseiller. Voilà, donc c'est un rapport le 2018 va être fini de rédiger, va sortir en septembre. Il sera envoyé à tous nos contacts. Voilà. Non, c'est beau parce que tu as réussi à être presque au top. Je ne peux pas dire que tu es au top parce qu'après tu vas me dire. Presque au top sur à peu près tous les points, quoi. Les salariés, ton marketing, tes techniques de vente, ton image de marque, comment tu t'es mis en place, tes locaux. Donc c'est pas facile, hein. On en temps record, quoi. C'est un challenge. 2 ans et demi, tout à fait. T'aimes ce que tu fais? Complètement. Tu recommencerais? 100%. Tu referais pareil? 100%. Voilà, sans regret. Merci de nous avoir accueillis, merci d'avoir répondu aux questions. J'espère que ça aidera d'autres adhérents du réseau. Avec plaisir, en tout cas, je trouve ça toujours sympa de partager. Et merci à toi de l'investissement que tu nous donnes à chaque fois. C'est vrai que des fois on s'appelle pendant des heures, le soir, à nos heures perdues. Mais merci. Merci pour la formation qui est super. Pour nous, c'est une fierté, hein, je les connais toi. Quand on a parlé avec mon frère, on se dit regarde lui, il a fait tant de croissance, regarde lui, puis après tu regardes, tu dis ouais, mais en fait.
c'est démentiel. Quand on connaît les stats des sociétés de nettoyage en France, il y a 7000 créations de sociétés chaque année, 7000 dépôts de bilan chaque année. Au bout de 12 mois, tu en as 50% qui n'existent plus. Au bout de 18 mois, tu en as 80% qui n'existent plus. Donc, quand tu as des réussites comme Yann, il y a un gap, quoi. C'est tout ou rien. Donc, quelque part, non, il y a une grosse fierté de se dire, ouais, on accompagne des entreprises qui avaient du potentiel dès le début, mais qui ont encore beaucoup de potentiel. Clairement, moi je pense que c'est le but qu'on grandisse encore. Sur l'Alsace, tu penses que tu vas essayer de grossir par de la croissance externe, savoir racheter des concurrents? C'est des sujets c'est des sujets à laquelle on a de temps en temps l'occasion. D'ailleurs, on a des fois des dossiers qu'on va chercher. Si vous êtes en Alsace, que vous avez une société de nettoyage à vendre, voilà. Je dis ça, je dis rien. On n'a rien dit. On sera toujours intéressé de vous rencontrer. Mais non, c'est des sujets parce que la croissance, elle peut être interne, donc prospection, etc. Mais elle peut être externe, et c'est vrai que pour l'externe est souvent positive pour la croissance. Ouais. Donc, c'est des sujets Tu places tes billes. Voilà. Tout doucement. Je ne sais pas encore quelle stratégie tu vas adopter, mais déjà, tu es bien structuré. Donc, je te souhaite de continuer comme ça, parce que de toute façon, on est sur une bonne route. Tu as pris le bon chemin. C'est le but. Donc, tout à fait. Et merci. À la prochaine. À bientôt. Merci Yann. Et puis on se retrouvera peut-être dans une autre région. Merci Jonathan. Merci Yann.